Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte, je suis la Française aux États-Unis, divinement protégée, divinement guidée. Donc je vais partager les messages, on va voir un petit peu ce qu'il a pour nous en ce moment. Ça remue pas mal, hein, ça bouge beaucoup comme on sait. C'est normal, en même temps on est dans une fin d'une ère, la fin d'une ère, et on va commencer une nouvelle ère là, vers fin novembre. À partir du 19 novembre, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des turbulences en ce moment. Je vais me centrer, on va voir un petit peu ce qui est là pour nous. Et puis rappelez-vous, c'est du général. Si vous avez besoin de consultation privée, il me reste 2-3 places pour le mois prochain, pour le mois de novembre. Et puis après, ça partira sur l'année prochaine. Voilà, donc je vais me centrer, on va voir un petit peu ce qui est là pour nous en ce moment. Oui, donc remue-ménage pour beaucoup de personnes, hein, encore une fois, vraiment on y passe tous, tout le monde y passe, hein, c'est ce que j'entends. C'est un gros tourbillon énergétique, un gros nettoyage énergétique dans tous les sens du terme. On enlève tout ce qui est révolu, tout ce qui n'a plus lieu d'être, et on est vraiment dans une phase de transition, de changement. Et on nous demande de lâcher certaines choses, de lâcher des poids du passé, de lâcher des habitudes toxiques, des habitudes néfastes, des choses qui nous bloquent, qui nous ralentissent, qui nous freinent dans notre évolution. Il est vraiment temps de tourner la page pour beaucoup de choses dans nos vies. Après, c'est à chacun de voir comment ça résonne, mais c'est vraiment tourner la page, faire ce point, faire ce bilan, tourner la page. Ouais, et encore une fois, il est l'heure, c'est temps vraiment de faire ces changements. Il n'y a plus de temps à perdre. Là, on est vraiment dans cette dernière phase de nettoyage. Le nettoyage, ça fait un moment qui dure, ça fait un moment qu'on en parle. Dans les vidéos, ça revient assez souvent. Mais là, on est vraiment sur cette fin de cette période propice à ce nettoyage. Vraiment là, jusqu'à peu près mi-novembre. Voilà, on continue d'épurer, de nettoyer, de lâcher des choses, encore une fois des habitudes toxiques, des choses néfastes, des pensées toxiques, parasites. Ça peut être des personnes aussi, ça peut être des choses dans notre lieu de vie, ça peut changer de lieu de vie, ça peut être au niveau d'objets qui ont des énergies qui nous plombent, qui nous rabaissent, qui nous freinent, qu'il faut peut-être lâcher, qu'il faut peut-être libérer, s'en débarrasser pour vraiment ouvrir le passage, ouvrir la voie. Là, c'est vraiment, on va faire une ouverture pour ces nouvelles énergies à partir de fin novembre qui vont arriver, ce nouveau départ, cette nouvelle ère qui va commencer sur les chapeaux de roue, c'est ce que j'entends. Voilà, donc c'est à chacun de faire ce qu'il y a à faire dans sa vie, hein, de vraiment prendre ses responsabilités, de faire les changements, de vraiment lâcher des choses, de faire ses nettoyages en conscience, ça, vraiment des nettoyages en conscience d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la conscience, de l'inconscient, du subconscient, aussi un nettoyage physique, hein, à partir du lieu de vie, des choses comme ça, comme on vient de dire. Mais c'est à nous de faire le travail, de faire ça, de passer à l'action, de faire ce qu'il y a à faire. Ça va pas se faire tout seul et ce serait dommage de louper le coche parce que vraiment là il y a au niveau des énergies il y a vraiment quelque chose qui se joue et c'est à nous, à chacun d'entre nous individuellement d'en profiter et de faire ces changements dans nos vies. Encore une fois, ça va pas se faire tout seul, ça va se faire, mais en fait si vous n'êtes pas comment dire, si vous ne vous impliquez pas, si vous n'y mettez pas du vôtre, en fait, y mettre du sien, hein, c'est ce que j'entends, vous ne bénéficierez pas de ces énergies, en fait, de ce passage qui se joue, qui se fait. Donc, c'est à nous de se mettre dedans pour que vraiment de jouer le jeu, pour que vraiment on soit impliqué et qu'on profite au maximum des énergies qui se présentent
pour qu'il y ait ensuite cette expansion et cette nouvelle voie, cette ouverture qui se fait sur la fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, donc on a vraiment notre rôle à jouer individuellement, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, encore une fois. Voilà, donc ça peut faire un effet de vague. On peut vraiment avoir l'impression de descendre en profondeur, d'aller dans ces profondeurs, d'aller dans ces parts d'ombre pour vraiment aller chercher des choses comme ça qui étaient enfouies, qui étaient cachées, qui étaient oubliées, qui n'étaient même pas vues ni connues. Vraiment, on va chercher en profondeur pour remonter ça à la surface, remettre ça en lumière ou remettre, ils me disent mettre, pour certaines personnes ça n'a jamais été mis en lumière, donc remettre ou mettre en lumière. Et que ça puisse enfin être vraiment ok, je vois ça, là, ouais, ça c'est toxique, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est fini, je mets une fin à ça. Besoin d'être libéré, transmuté, changer au niveau des énergies, au niveau de nos façons de faire, au niveau de nos habitudes de vie également. Alors ça demande quand même un travail en profondeur qui peut venir vraiment nous travailler et venir nous chercher. Donc avoir aussi de l'indulgence, de la tolérance envers soi-même, de la patience envers soi-même, de la douceur envers soi-même pour vraiment avoir ces moments de douceur, de tendresse envers soi parce que on traverse vraiment des moments pas faciles. Comme on a dit, on va chercher des choses en profondeur, on va vraiment déraciner des choses qui sont très anciennes. Donc il y a un besoin d'équilibre comme tout, comme toujours. Il faut garder un certain équilibre avec les choses. Donc on va chercher des choses quand même assez difficiles et en parallèle, en équilibre, pour équilibrer, on nous invite à vraiment prendre soin de soi, s'occuper de soi, être dans la tendresse envers soi, la douceur, la patience, la tolérance, prendre des moments vraiment de repos pour se ressourcer, pour vraiment réélever un petit peu ses énergies parce que voilà, on ne peut pas non plus creuser jusqu'au point où on va être épuisé et limite c'est comme si on allait tomber dans les pommes quoi. C'est l'image que j'ai. Là ils disent vraiment on creuse, on prend des moments de pause pour voilà, reprendre ses énergies, se ressourcer et ensuite continuer de creuser. C'est vraiment un équilibre comme ça, on va en profondeur, on prend soin de soi, on va en profondeur, on prend soin de soi, on va en profondeur, on prend soin de soi pour vraiment tenir la distance, hein. Boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater, encore une fois un petit rappel, hein, pour ceux qui me suivent le savent, mais c'est important parce qu'on oublie souvent, ils me disent souvent on oublie, j'allais dire parfois, mais en fait souvent on oublie de vraiment de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, de boire des tisanes, des infusions avec voilà, des fleurs, des herbes qui viennent aussi apporter leurs énergies, hein. Chaque plante, chaque herbe, chaque fleur a son énergie particulière, son essence particulière qui vient apporter une certaine énergie, une certaine douceur, des bénéfices dont le corps et l'esprit a vraiment besoin en ce moment, hein. Ça fait partie de ce côté douceur, rapporter de la douceur pour nous-mêmes, pour vraiment aider ce processus qui n'est pas facile en ce moment. Oui, le sommeil peut être perturbé en ce moment pour beaucoup. Donc écoutez-vous, si vous dormez mal, faites des moments de pause, peut-être des siestes, des micro-siestes, juste fermez vos yeux pendant 10-15 minutes pour vraiment faire ce moment, revenir à l'intérieur de soi, introspection, se ressourcer. C'est très bénéfique et c'est quand même... ça a beaucoup plus de force et de poids que ce que vous pensez. Vous pouvez dire fermez les yeux 10 minutes, ça ne va pas faire grand chose. Mais en fait, ils disent que ça a vraiment c'est un certain poids derrière au niveau de vos énergies, de vous recentrer, de vous régénérer, de rééquilibrer vos énergies. C'est très bénéfique. Aussi, je rajoute faire des coupures avec tout ce qui est internet, téléphone en ce moment. C'est vraiment important pour vraiment aider à bien se connecter, à se ressourcer parce qu'on reçoit beaucoup d'ondes assez néfastes quand même pour le corps en ce moment,
comme on traverse beaucoup de choses au niveau des énergies, ce serait très bien si vous pouvez vraiment faire des coupures, voilà, peut-être le soir, le week-end, éteindre votre téléphone portable, éteindre l'internet, vraiment faire des coupures au niveau de tout ce qui est ondes électromagnétiques, parce que je vois pas mal d'interférences et au niveau des énergies ça impacte. Renouveler l'air aussi, hein. Les personnes qui vivent en appartement avec les fenêtres fermées très longtemps, trop longtemps parfois, c'est important d'ouvrir les fenêtres, de laisser l'air circuler, de vraiment de changer d'air, un changement d'air, mais vraiment dans tous les sens du terme. Là, c'est vraiment renouveler l'énergie, renouveler l'air. Vraiment, c'est important. Parce que oui, on est dans ce changement. Alors, il faut un jeu de mots qui est assez drôle. On est dans ce changement d'air. Hein, on va passer à une nouvelle ère fin novembre, donc le 19 novembre. Mais c'est vraiment important également de renouveler l'air dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos lieux de vie, d'aller prendre l'air parce qu'on est vraiment dans ce changement d'air, cette régénération qui est importante. Donc, petit jeu de mots justement, mais ça va vous permettre de vous rappeler de faire ça. Qui est important également, s'oxygéner, renouveler ses cellules. Oxygéner le sang, ouais, c'est vraiment important en ce moment. La peau, tout quoi. Encore une fois, on le rappelle, connexion avec la nature. Aller dans la nature, vous connecter à la nature, ça peut être même chez vous. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, planter des fleurs, planter des arbres, connectez-vous à la terre, les mains dans la terre. Si vous vivez en appartement, pareil, avec des pots de fleurs, des arbres en pot peut-être. Vraiment connecter les mains à la terre, à ces plantes. Il y a vraiment une connexion avec la nature qui vient nous nettoyer, qui vient nous aider, qui vient nous supporter dans les énergies, vraiment qui vient nous élever. C'est vraiment bénéfique, surtout en ce moment. Et puis bien sûr, oui, balade en forêt, etc. Pour ceux qui peuvent, très bien. Bord de mer également, voilà, des choses quand même vraiment connectées à la nature. Rivières, cascades qui ont des énergies très élevées également. Oui, il y a vraiment le mental est assez sollicité en ce moment, donc on nous invite quand même à revenir à une certaine pratique spirituelle pour ceux qui en avaient une, qui ont peut-être mis de côté ou abandonné. Ça peut être revenir à leur méditation journalière, ça peut être revenir à leur prière journalière, ça peut être revenir à des rituels qu'ils avaient mis en place, des rituels spirituels qui vraiment les apaisent, les recentrent. On nous invite à faire ça pour revenir vraiment à cette force intérieure, hein, cette force intérieure que l'on développe, que l'on construit de plus en plus en nous, à l'intérieur de nous, et ensuite qui se manifeste à l'extérieur avec nos énergies qui se diffusent avec plus de force, plus de puissance vers l'extérieur. Voilà, mais ça part vraiment de l'intérieur et ce travail se fait en nous-mêmes d'abord. Donc ça peut être, comme on a dit, hein, à travers l'introspection, les moments de pause, de silence, de méditation, voilà, de prière, de rituels, quels qu'ils soient, vraiment des choses qui viennent nous ressourcer et amplifier notre énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ils disent on a couvert quand même pas mal de détails, de conseils, des rappels, des choses que vous savez déjà, mais voilà, qui passent un petit peu à côté parce qu'avec la vie de tous les jours, on oublie, on ne le fait pas forcément, on est pris dans la vie mondaine, hein, tout simplement, et on oublie, on met des choses essentielles de nos côtés qui sont vraiment essentielles à notre bien-être, à notre équilibre. Donc c'est vraiment une vidéo de rappel. Encore une fois, il rappelle aussi que on est toujours dans cette phase de nettoyage qui a commencé il y a longtemps. On continue cette phase de nettoyage vraiment là sur cette fin d'année, mais gardez bien en tête que à partir de vraiment là le gros nettoyage vraiment est à se faire
avant à peu près jusqu'à mi-novembre, et à partir de ça, après vers fin novembre, fin d'année, on commence cette nouvelle ère. Donc ces énergies vont être un petit peu mélangées sur cette fin novembre, décembre. Il y aura encore un petit peu du nettoyage, ce sera la fin du nettoyage avec en même temps le début de la nouvelle ère. Donc ce sera des énergies un petit peu mélangées comme ça. Ça va vraiment être la fin du nettoyage qui se diffuse sur la fin d'année, qui se finit comme ça, et la nouvelle ère qui commence en même temps. Et sur l'année prochaine, on est vraiment dans des nouvelles énergies. Donc gardez bien ça en tête pour vraiment mettre des choses en place dans votre vie qui sont connectées aux énergies qui arrivent, parce que ça va vraiment vous aider justement à finir ce nettoyage et à mettre des choses en place pour le renouveau, la nouvelle ère qui arrive là sur cette fin d'année, et qui sera en pleine force dès l'année prochaine, vraiment début d'année prochaine. Cette fin d'année sera encore mélangée à ces énergies de fin de nettoyage, mais ce sera vraiment en pleine puissance dès le début de l'année prochaine. Voilà, il me dit c'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça va vous rebooster, vous donner la pêche, la force, et aussi vous apaiser, parce que c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions avec les énergies en ce moment. Encore une fois, si vous avez besoin d'aller plus en profondeur, il me reste quelques places pour les rendez-vous privés qui peuvent vraiment venir vous aider, débloquer certaines choses pour vraiment savoir dans quelle direction aller, etc. Je vais aussi faire sur fin novembre, je vais faire une guidance privée. Alors pour ceux qui ont l'habitude, ce ne sera pas sur Zoom cette fois, parce que c'est vrai qu'avec les énergies là, c'est difficile pour moi d'avoir une date précise. Mais ce sera sur fin novembre, je ferai la vidéo et vous recevrez, pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez le lien privé de la vidéo. Donc ce sera encore une fois une guidance privée, on va vraiment venir chercher en profondeur les conseils pour nous aider justement pour cette fin d'année, pour l'année prochaine. Et pour chaque personne qui s'inscrit, vous m'envoyez votre question, vous pouvez m'envoyer une question par personne, et je répondrai à votre question à travers cette vidéo, cette guidance également. Si vous souhaitez que ce soit anonyme, vous me mettez tout simplement votre question en me mettant « je souhaite que ma question reste anonyme », et à ce moment-là, dans la guidance, je dirai « question anonyme, telle question ». Si vous voulez votre prénom, normalement je dirais question, donc par exemple question de Charlotte, est-ce que ceci, cela, et je canaliserai la réponse. Voilà. Donc encore une fois, pour ceux qui s'inscriveront pour cette guidance fin novembre, je vais l'enregistrer fin novembre, ce sera en lien privé YouTube. Pour ceux qui seront inscrits, vous aurez les liens donc fin novembre, début décembre. Et en vous inscrivant, vous m'envoyez votre question et vous me mettez si vous souhaitez que la question reste anonyme ou si c'est OK de dire votre prénom. Et je canaliserai donc les réponses à vos questions dans cette vidéo privée fin novembre. Voilà, donc je vous mets les liens en dessous pour ceux qui seront intéressés pour cela. Le mois de décembre sera fermé pour moi, je ne ferai absolument aucune guidance, à moins qu'il y ait une urgence de guidance collective, mais je vais prendre du temps pour moi, donc je vais vraiment fermer pour décembre, et ensuite je vous retrouverai l'année prochaine. Donc voilà. En attendant, je vous retrouve quand même au mois de novembre, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Merci à tous les abonnés et aux nouveaux abonnés qui sont là. Bienvenue à vous. Merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos belles énergies. Et je vous retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.